Bon, bah, du coup, on va commencer tranquillement pour ne pas se mettre en retard. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui arrivent, je les accueille au fur et à mesure. Alors, hop. Donc, je commence par me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Magali. Je suis accompagnatrice en épanouissement des mamans et en aromathérapie. Donc, mon approche, c'est vraiment une approche holistique. L'idée, c'est de vraiment accompagner les personnes dans leur globalité, c'est-à-dire à la fois sur la tête, le corps et le cœur, mais aussi d'accompagner la famille dans sa globalité, parce que des fois, c'est intéressant de faire le lien entre chacun. Alors, je vais juste tromper quelqu'un dans la salle. Pour bien comprendre d'où peuvent venir des situations qui peuvent être difficiles, d'aller au-delà de juste l'enfant, si c'est l'enfant qui pose problème, ou la maman, si c'est la maman qui a plus de difficultés. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche globale. Et au-delà de ça, c'est aussi d'avoir une approche bienveillante et décomplexée, parce que l'idée, c'est qu'on est beaucoup dans la parentalité bienveillante, dans le sens des outils qu'on va utiliser pour accompagner notre enfant, et c'est vrai que je me base beaucoup sur ce type d'outils pour accompagner les enfants, mais c'est aussi bienveillant dans le sens de bienveillant envers soi-même et envers ses enfants, parce qu'on n'est pas tout le temps au top. En tant qu'être humain et en tant que maman, et là, on a des moments où on a plein d'émotions qui viennent rentrer en jeu, et c'est pas toujours facile de faire toujours les bonnes choses, même quand on sait ce qu'on doit faire avec notre enfant. Il y a des moments où on est une maman au top et on fait tout bien comme il faut, et puis il y a des moments où c'est plus difficile, et c'est OK aussi, en fait. Notre enfant, il apprend aussi de par ces moments-là, donc voilà, il faut vraiment être décomplexé et bienveillant envers tout ça, parce que pour moi, c'est vraiment important si on veut avoir une parentalité épanouissante, tout simplement, parce que pour moi, vraiment, la parentalité, c'est quelque chose qui peut se vivre comme une aventure, comme une quête, comme un moyen de grandir, tout simplement, de faire du développement personnel d'une certaine façon. Et quand on voit les choses de cette façon-là, c'est plus facile aussi d'avancer sur le chemin et de se sentir bien, tout simplement, dans sa parentalité. Coucou, alors je présume que c'est toi Camille, du coup, Adèle et Marin. J'espère que ça va, c'est cool que tu nous rejoignes. Alors du coup, donc aujourd'hui on va parler d'apaiser son enfant au quotidien, et pour ça on va se baser sur 3 piliers. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une approche holistique, et ça va aussi être là qu'on va avoir un intérêt à se baser sur les 3 piliers pour accompagner son enfant dans sa globalité, et pour ça on va se baser sur le corps, sur la tête et sur le cœur. Pourquoi? Parce que souvent, il nous manque un de ces piliers, voire parfois 2. Et notre enfant, quand il lui manque des piliers, et forcément, il est moins bien. Si on a le corps et la tête, mais qu'à notre enfant, il lui manque le côté un peu cœur, eh bien, on va manquer de douceur, de ressenti, d'empathie, d'intuition. Ça peut être des enfants qui sont un peu brusques, qui n'écoutent pas, qui ont du mal vraiment à se connecter à cette partie-là d'eux-mêmes. Quand on a le corps et le cœur, mais qu'il nous manque la tête, là, on va plus avoir tendance à manquer de logique, de ligne directrice, de réflexion. Ça peut être des enfants, vous savez, qui sautent d'une activité à l'autre, ou qui ont du mal à se mettre à leurs devoirs. Et puis, quand on a la tête et le cœur et qu'il nous manque le corps, et là, ça va plus être un manque d'énergie, un manque d'ancrage, d'action, un manque de vie, tout simplement. Ça va être des enfants qui ont du mal à passer à l'action. C'est des enfants qui peuvent avoir plein d'idées, mais qui ont du mal à les concrétiser dans la matière. Ça reste à l'état d'idée, et pareil, ils vont papillonner sans vraiment concrétiser aucune, parce que le lien avec le corps est trop séparé, en fait. Donc vraiment, voilà, vous allez voir tout au long de cet atelier, l'idée, c'est vraiment toujours faire le lien entre ces 3 parties pour pouvoir apporter un maximum de bien-être à son enfant. Et donc, pour commencer, je vous propose de vous les expérimenter. Alors, du coup, vous n'avez pas de caméra, donc je ne vois pas, mais je vais faire comme si vous le faisiez. Mais la première étape, du coup, je vous propose, c'est tout simplement de vous étirer, de venir faire le lien avec votre corps, donc vraiment comme un chat. Prenez, jouez le jeu, parce que c'est intéressant pour vous de l'expérimenter, mais voilà, prenez pendant la peine de bien vous étirer comme le ferait tout simplement un chat. Ça va vous permettre de faire le lien avec votre corps. Et l'intérêt, c'est que quand on fait ça, ça nous ramène dans l'ici et maintenant. Donc, ça ramène le corps à l'instant présent. Et là, en l'occurrence, par rapport à cet atelier, ça va vous aider à vous reconcentrer sur l'atelier, à être plus attentive, parce que quand on revient à l'instant présent, on n'est ni en train de réfléchir à ce qui se passera plus tard, ni en train de réfléchir à ce qui s'est passé la veille. On est vraiment revenu ici et maintenant, donc ça vous permet d'être plus concentré. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien se rappeler. Quand on fait le lien avec le corps, on revient dans l'instant présent. Le deuxième point que je vous propose d'expérimenter, c'est par rapport au cœur. Et là, ça sera par rapport à faire une petite météo des émotions. Donc, je vous ai proposé sur l'écran des petits pictogrammes. Donc, vous avez le petit soleil si tout va bien, si vous avez une méga pêche. Le petit nuage blanc si vous vous sentez plutôt apaisé, tranquille. Le petit nuage en colère si vous vous sentez tout simplement en colère ou contrarié. Et puis, le petit nuage triste, je ne sais pas si vous voyez, il est caché. Le petit nuage qui pleure, si jamais vous vous sentez plutôt triste, mélancolique. Donc, vous pouvez me partager tout ça dans les commentaires si vous le souhaitez.
Mais voilà, faites un petit point avec vous-même pour voir aujourd'hui dans quelle émotion vous vous trouvez, enfin, en tout cas maintenant, dans quelle émotion vous vous trouvez. Moi, je suis entre le petit soleil et le petit nuage blanc parce que voilà, je suis contente de faire cet atelier et en même temps, je suis quand même suffisamment posée pour ne pas partir dans tous les sens et vous noyer d'informations ou que vous sortiez de là avec la tête complètement pleine. Mais voilà, donc prenez ce petit temps pour faire un petit point. Et puis, donc ça sera le lien avec le cœur. Et puis le dernier point, le lien avec la tête, ça va être de vous fixer l'objectif. Pourquoi vous assistez à cet atelier? Quand vous êtes inscrit, qu'est-ce que vous cherchiez à trouver comme information avec cet atelier? Parce que le fait de prendre le temps de vous fixer cet objectif, ça va permettre à votre cerveau de savoir à quoi il faut être attentif au cours de l'atelier. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations données tout au long de l'atelier. Et plus vous savez exactement ce que vous recherchez, plus ça sera facile pour vous d'en retirer les informations dont vous avez besoin. Camille, elle me dit que c'est soleil, bah super, je suis contente. Et pareil, si vous voulez partager vos objectifs, vous pouvez aussi. Ça vous aidera aussi de l'écrire, au moins si vous avez pris de quoi prendre des notes, n'hésitez pas à vous l'écrire, ça permet de clarifier aussi pour notre tête. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi de le faire. Ok, alors pour démarrer, du coup, plus concrètement l'atelier, on va parler des routines. Parce que les routines, c'est quelque chose qui va vous aider à mettre en place déjà les rituels dont on va parler tout au long de cet atelier, mais surtout les routines, c'est une très très bonne base pour nos enfants pour les aider à se sentir bien. Les routines, ça a plein d'avantages, notamment ça va favoriser l'autonomie, parce que quand on fait tous les jours la même chose, l'enfant, il peut anticiper, et au bout d'un certain temps, alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, on est bien d'accord, mais au bout d'un certain temps, ça lui donne envie de faire par lui-même. Donc là, par exemple, moi, je le vois avec mon fils où le fait de s'habiller le matin, c'était souvent compliqué. C'était quelque chose pour lequel il ne voulait vraiment pas faire l'effort. Enfin, il fallait tout le temps l'habiller. C'était vraiment même assez lourd pour nous, en fait, à Jazz, qui était déjà suffisamment grand pour le faire lui-même. Et quand c'est devenu vraiment, qu'on a mis vraiment en place les routines de façon efficace, petit à petit, il y a eu un moment en fait, où il a eu envie de le faire lui-même et il était fier de nous montrer qu'en fait, il était allé s'habiller pendant qu'on était qu'on était occupé à faire autre chose. Donc, vraiment, petit à petit, ça leur donne envie de prendre les choses en main pour eux-mêmes. Ça va aussi leur permettre de leur donner des repères temporels. Parce qu'avant 6-7 ans, le temps pour les enfants, c'est quelque chose de très abstrait. C'est très compliqué pour eux de savoir à quel moment de la journée ils sont. Ce n'est pas quelque chose de très clair pour eux. Donc le fait de fonctionner par routine, déjà, eux, ça leur permet de mieux se situer dans la journée. Et ça va venir renforcer leur sentiment de sécurité. Donc le point juste après. Et ça, vous allez voir, je vais vous en parler tout au long de l'atelier parce que la sécurité chez notre enfant, c'est quelque chose qui est hyper important pour qu'il se sente bien. Un enfant, il a vraiment besoin de se sentir en sécurité. Et là où ça va être aussi intéressant du coup de se baser sur ces routines, c'est que voilà, ça va venir augmenter là aussi ce sentiment de sécurité. Ça va venir apporter de l'organisation et du coup pour vous une baisse de charge mentale parce que quand on fonctionne avec des routines, il n'y a plus besoin de se poser la question de ce qu'il y a à faire. On sait qu'on fonctionne toujours de la même façon, donc il y a un côté qui est très tranquillisant pour nous aussi. Et puis, ça va limiter les conflits. Parce que quand on fait toujours la même chose tous les jours au même moment, c'est plus facile de dire à notre enfant, mais écoute, voilà, c'est comme ça, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, ça lui donne moins envie de venir discuter avec nous. Nous, c'est quelque chose qu'on a vu notamment sur l'heure du bain avec mon fils, parce que c'était vraiment un moment, c'était une vraie source de tension dans la journée, c'était hyper compliqué l'heure du bain, c'était tout le temps des temps de discussion, ça fallait 20 à 25 minutes pour réussir à le convaincre d'aller prendre un bain ou une douche. Moi, j'en finissais toujours hyper énervée, enfin voilà, ça commençait toujours gentiment par la discussion pour essayer de trouver un compromis, puis finalement ça finissait par verser dans la colère ou les cris, parce que c'était hyper compliqué, que ça durait. Enfin, voilà. Là-dessus, c'est vraiment quelque chose où ça nous a apporté énormément de soulagement, les routines, parce que c'est devenu vraiment une habitude. Moi, avant les routines, j'avais mis plein de paniers en place, j'avais créé plein d'idées pour rendre le bain rigolo, pour lui donner envie d'aller prendre son bain. Et ça marchait le temps de la nouveauté, c'est-à-dire le premier jour, parfois le deuxième jour, et puis après, il se lassait, donc il fallait toujours trouver des nouvelles activités. Et il y a un moment, voilà, il n'y a pas 365 idées, en tout cas, j'en ai pas eu 365 pour l'occuper au bain. Donc, il y a eu un moment où forcément, il a fallu trouver d'autres solutions. Et les routines, c'est vraiment venu nous aider à simplifier ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il n'a pas envie, là, c'est arrivé la semaine dernière, où il y a eu un jour où il n'avait pas envie. Et du coup, c'était plus facile de dire, bah oui, mais tu sais, tous les jours on y va, donc de toute façon, tu vas finir par y aller un moment ou un autre. Par contre, voilà, ça peut être un bain, ça peut être une douche, ça peut être de se laver directement à l'évier si tu n'as pas envie ni l'un ni l'autre. Mais c'est possible de faire autrement. Et voilà, il finit toujours par se résoudre à y aller sans que ça dure 20 minutes. Ça va être 5 minutes peut-être de discussion et ça devient rare. C'est assez rare qu'il y ait des discussions. Donc voilà, ça arrive, hein, c'est normal. Mais c'est toujours plus facile à résoudre et il finit toujours par y aller parce qu'il sait qu'en fait, c'est comme ça tous les jours et qu'il n'y a pas de façon de discuter. Donc ça, vraiment, ça va vous aider énormément. C'est quelque chose que vous n'avez pas mis en place. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider.
Et du coup, je ne vous l'ai pas dit au début, mais à la fin de cet atelier, je vous proposerai, si vous êtes intéressé, des masterclass pour aller plus loin dans ce qu'on va voir aujourd'hui, et notamment sur les routines dans les masterclass. On verra comment les mettre en place, vraiment, on verra les différentes étapes pour la mettre en place et qu'elle soit efficace chez vous aussi. Hop. Et on va commencer donc les rituels, et donc on va commencer par parler du matin. Et donc, je vous décrirai les rituels à chaque fois en parlant des rituels pour le corps, ensuite le cœur, et on finira par la tête. Donc, pour le matin, le premier rituel que je vous propose, c'est tout simplement de réveiller le corps. Ça va être d'autant plus intéressant si pour votre enfant, c'est difficile le matin de sortir de son lit. De venir travailler le corps, ça va venir l'aider à voilà, se mettre en mouvement, à se mettre en énergie. Et ça peut être vraiment intéressant. Alors, il y a plein de façons de le faire. Ça peut être par des caresses, par des massages. Ça peut être aussi... Alors, je vais juste rentrer quelqu'un dans la salle. Ça peut être aussi par des mouvements. Alors, ça va vraiment dépendre de la personnalité de l'enfant, mais ça peut être aussi par de la danse, ça peut être par des mouvements de yoga. Ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction du caractère de votre enfant et de vous, comment vous fonctionnez. Et voilà, moi, je sais que le matin, mon fils, il adore passer par un temps de caresse où on dit bonjour à son corps. Il a vraiment besoin de ça le matin pour démarrer. Alors, lui, il se lève tout seul de son lit, il vient me rejoindre, mais il a toujours besoin de ce petit temps de câlin où voilà, on va dire bonjour à toutes les parties de son corps. Et une fois que c'est fait, pouf, c'est bon, il part et voilà. Il y a des jours où il va avoir envie de danser ensuite, parce qu'il aime bien des fois cumuler les deux, donc on va mettre de la musique et puis il va danser. Et puis il y a des jours où il a juste ce petit temps de caresse dont il a besoin, mais c'est vrai que voilà, à part le week-end où il le demande moins, en semaine, il a vraiment besoin de passer par ce temps-là pour se sentir bien et pouvoir démarrer la journée. Et puis, la deuxième étape, et ça aussi, je vais vous en parler tout au long de l'atelier, parce que pour moi, ça fait vraiment partie des bases hyper importantes pour avoir des enfants qui sont bien, ça va être l'alimentation. Et là, donc, on va parler du petit déjeuner, puisqu'on est sur le matin. Ce qui va être important par rapport à ce petit déjeuner, ça va vraiment être de faire attention au sucre et au sucre industriel. Parce que tout ce sucre industriel, c'est du sucre raffiné, du sucre blanc. Donc, ça va être tout ce qui est brioche du petit déjeuner, les céréales, les jus de fruits. Tout ce qui est compote aussi, ça va être du sucre qui va être assimilé à tout ça. Tout ce type de petit-déj, ça va être quelque chose qui va venir provoquer chez votre enfant un pic de glycémie. Et ce pic de glycémie, il va venir engendrer un shoot d'insuline qui, lui, va avoir deux effets. Le premier, ça va être qu'il va couper votre enfant de son ressenti de satiété. Donc, il ne va pas se rendre compte qu'il a suffisamment mangé. Donc, il risque de manger plus que ce dont il a besoin. Et le deuxième, c'est que ça va venir provoquer une baisse d'énergie en milieu de matinée. Parce que, il y a un moment, l'insuline, elle va avoir dégradé toute cette sucre qu'il a absorbé le matin. Et du coup, il ne va plus avoir du jus pour fonctionner. Et donc, ça va être la fatigue... ça va être la fatigue voilà, de milieu de matinée. Et alors, chez les enfants, ça peut se traduire soit, ça va être des enfants qui vont commencer à s'agiter en classe, qui vont commencer à bouger parce qu'ils ont besoin d'essayer de maintenir leur corps réveillé. Ils vont peut-être parler avec leurs camarades. Enfin, voilà, ils vont venir plus amener d'une certaine façon de la distraction en classe parce que c'est leur moyen de garder le réveil et de pouvoir se maintenir. Ou ça va être à l'inverse les enfants qui n'ont plus d'énergie du tout et qui vont être limite couchés sur la table parce qu'ils n'arrivent plus, ils se sentent épuisés et qu'ils n'arrivent plus à avoir l'énergie pour finir la matinée et suivre le cours. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est important à bien voir sur le court terme. Et sur le long terme, ce sucre, ça va venir aussi avoir plusieurs effets. Notamment, ça va venir abîmer tout ce qui est système nerveux, puisque le sucre, en fait, ça vient abîmer la gaine de myéline. Donc, en fait, sur notre système nerveux, on a le nerf, donc vous pouvez voir ça comme un fil électrique. Vous savez, on a le fil électrique et autour, on a une gaine qui protège le fil. Et bien, nos nerfs, ça fonctionne comme ça. On a le nerf au milieu et autour, on a une gaine qui s'appelle la gaine de myéline qui protège le nerf. Et cette gaine de myéline, le sucre, elle vient l'endommager quand on consomme du sucre blanc, du sucre raffiné. Et petit à petit, ça va provoquer des enfants, et ça marche aussi pour l'adulte, d'ailleurs là je parle pour l'enfant, mais ce que je dis, c'est valable pour les adultes, ce qu'on appelle les nerfs à vif. Ça va être des enfants qui sont à cran, qui sont nerveux, qui sont voire colériques même, parce que voilà, ils se sentent, ça vient vraiment les irriter au sens propre du terme. Ça va venir aussi abîmer le système digestif, ça va venir épuiser le pancréas, donc avec tous les risques de diabète qu'il y a derrière. Et puis, ça peut faire prendre du poids, puisque tout cet excès de sucre que le corps doit gérer, il va venir stocker sous forme de gras. Et puis, ça va aussi être addictif, parce que le sucre, c'est vraiment une drogue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette étude qui a été faite sur des souris où on propose le choix entre un biberon de sucre et un biberon de cocaïne, et les souris préfèrent le biberon de sucre. Mais non seulement à la base, elles préfèrent le biberon de sucre, mais en plus, elles reviennent régulièrement se servir parce qu'elles en ont besoin. Le sucre, ça provoque vraiment cette addiction chez nous. Quand on consomme du sucre, eh bien, on a besoin d'y revenir régulièrement parce que ça crée vraiment un effet de manque et on a ce pic de glycémie qui redescend, donc on a besoin de le faire remonter et ainsi de suite. Donc, si en plus votre enfant commence par du sucre en début de journée, il aura tout au long de la journée envie d'en consommer davantage. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui va être important d'aller sur des petits déjeuners qui vont proposer le moins possible de sucre industriel.
Ça aussi, ça sera des points qu'on verra en masterclass. Je vous proposerai des recettes pour vraiment savoir quoi mettre au petit déjeuner de vos enfants pour pouvoir leur proposer un petit déjeuner sain et équilibré. Ensuite, le matin, on va venir travailler sur le cœur et donc les émotions. Et là, ça va être intéressant le matin de leur proposer de faire un petit point sur nos émotions. Donc, ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les petites émotions, avec les petits nuages, les petits soleils, comme on a fait au tout début de l'atelier. Donc ça, pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui, à la fin, je vous proposerai un petit lien de téléchargement. Pour télécharger une planche, vous avez préparé une petite planche avec des états émotionnels, avec la météo, pour proposer à votre enfant de faire ça avec vous, du coup. Ça, c'est intéressant parce que c'est comme nous, en fait, les enfants, il y a des matins, ils peuvent se réveiller, en étant tristes, en étant en colère, en n'étant pas bien en tout cas. Et ça va être intéressant pour vous de le savoir et de pouvoir, du coup, soit proposer des petites astuces, soit de pouvoir l'aider à sortir de cet état-là. Parce que c'est comme nous, il y a des matins, on se réveille, on est de mauvaise humeur, on est triste, on n'est pas bien. Nos enfants, c'est la même chose. Donc, leur permettre déjà de, eux, prendre conscience de cet état émotionnel, ça va être vraiment intéressant. Parce que ça leur apprend petit à petit à prendre conscience de comment leurs émotions fluctuent au niveau de la journée. Et plus ils en prennent conscience, plus ils vont pouvoir agir dessus. Et puis, vous aussi, c'est intéressant de savoir comment est votre enfant parce que ça vous permet de mieux comprendre aussi certaines de ses réactions et d'avoir beaucoup plus de bienveillance. Bonjour Amandine, du coup. Et puis, on va pouvoir s'appuyer sur les huiles essentielles pour le matin. Et là, il y a deux mélanges. Alors, les mélanges dont je vous parle pendant l'atelier, c'est des mélanges de la marque doTERRA, donc la marque avec laquelle moi je travaille. Pour moi, c'est les huiles essentielles que j'ai trouvées qui sont le plus efficaces pour mes enfants et qui sont les plus pures. Et ça, quand on travaille sur ces enfants, ça va être important de prendre des mélanges et des huiles même pures, pas simples, qui vont être pures. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'huiles essentielles dans lesquelles on peut retrouver soit des composés synthétiques, soit des huiles essentielles coupées, donc avec d'autres huiles essentielles, ou avec des huiles végétales, ou avec de l'alcool. Quand on apporte ça à son enfant, c'est important de leur apporter un produit de qualité qui soit pur, parce qu'on ne cherche pas à venir l'intoxiquer avec d'autres produits qui sont censés nous apporter du naturel. Donc moi, c'est pour ça que c'est la marque avec laquelle je vous propose de travailler. Voilà. Donc là, les deux mélanges que je vous propose aujourd'hui, le premier, c'est un mélange qui s'appelle Brave. C'est un mélange qui va aider l'enfant à avoir du courage. Ça va l'aider notamment les enfants qui ont du mal à sortir du lit. Vous pouvez commencer par leur proposer ça dès le matin au réveil. Alors, je regarde juste s'il y a une question. Alors, quand vous parlez de la masterclass où on aura les recettes du petit déjeuner, c'est laquelle? Donc, ce que j'expliquais au début de l'atelier, c'est qu'à la fin de l'atelier, je vous ferai une proposition pour celles qui ont envie d'aller plus loin et d'être vraiment accompagnées sur la mise en place de tous ces rituels. Il y aura deux masterclass qui seront proposées après cet atelier, où du coup, dans les masterclass, il y aura des recettes de petit déjeuner. Donc voilà, donc Brave, c'est un mélange qui va venir apporter du courage, qui va venir aider à sortir son lit. C'est aussi un mélange qui va venir booster la confiance en soi des enfants. Donc les enfants qui ont du mal à l'école, pour qui c'est difficile d'aller vers les autres, c'est vraiment un mélange qui va être intéressant pour ça. C'est aussi un mélange qui peut être intéressant à utiliser avant les périodes de contrôle, des choses comme ça, tout ce qui va venir booster cette confiance et cette estime de soi. Et puis le deuxième mélange que je vous propose, c'est le mélange qui s'appelle Steady. Donc Steady, c'est un mélange qui va venir accompagner les enfants sur l'émotion, donc sur tout leur équilibre émotionnel. Donc en l'utilisant tous les jours, ça va venir équilibrer leurs émotions sur le long terme. C'est aussi un mélange qui va venir aider pour les enfants qui ont du mal avec la séparation, pour qui c'est difficile de quitter papa-maman. C'est un mélange qui est vraiment intéressant à utiliser pour ça. Là, typiquement, vous voyez, ma fille vient de partir avec mes parents pour manger à midi puisque j'avais mon atelier. Et c'était difficile pour elle. Et donc, on a mis du mélange dans son cou avant de partir. Et là, ouais, j'ai une photo où ça va beaucoup mieux, où c'est beaucoup plus facile pour elle. Et voilà, moi je le vois vraiment avec mon fils aussi quand il part en vacances avec les parents. C'est vraiment un mélange qui est très utile à avoir. C'est à partir de quel âge ces huiles essentielles? Alors moi, pour ma fille, je les ai utilisées dès la naissance. Voilà, ça va vraiment dépendre de l'utilisation qu'on en fait, mais ces deux mélanges-là, c'est des mélanges qui sont créés pour les enfants. Donc à petite dose, ça peut se faire vraiment très petit et à partir d'un an sans aucun problème. Mais c'est vraiment des mélanges qui accompagnent très très bien les enfants. Donc voilà, du coup, je vous ai parlé de la séparation, c'est tout. Et donc on va passer au corps. Et sur le corps, ce qui va être intéressant d'accompagner les enfants, ça va être sur l'état d'esprit, sur le mindset. Plus on va aider nos enfants à penser de façon positive, plus leur journée va être facile pour eux, parce qu'en fait, on voit notre journée à travers le filtre de nos pensées. Il faut vraiment se mettre en tête que nos pensées créent nos émotions, qui créent nos actions, qui créent nos résultats. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Parce que quand les pensées qu'on a le matin sur votre enfant, par exemple, si votre enfant, quand il part à l'école, dans sa tête, il se dit de toute façon, je suis nulle, moi, il n'y a personne qui me parle, je suis trop timide, les gens ne viennent pas vers moi.
Et ben, les émotions qui vont aller avec ça, c'est plutôt de la tristesse, c'est du manque de confiance. Du coup, ses actions, c'est peut-être de ne pas oser. Peut-être qu'il a les réponses en place, mais du coup, c'est trop dur pour lui de lever la main, il n'ose pas. Et du coup, le résultat, c'est que du coup, il n'est pas fier de lui parce qu'il n'a pas réussi, il a l'impression d'être en situation d'échec. Et tout ça, ça nous fait rentrer dans un cercle vicieux. Parce que plus il a ce comportement-là, plus ça va impliquer ce type de résultat et plus ça vient nourrir sa pensée comme quoi, effectivement, il est nul. Donc, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais petit à petit, c'est vraiment une situation qui se met en place. Alors que si le matin, quand il part de la maison, il a vraiment l'impression d'être au top, d'être un super enfant, d'être génial, sans tomber bien sûr dans le narcissisme, hein, mais voilà, d'avoir une bonne estime de lui, et du coup, les émotions qui vont suivre, ça va plutôt être des émotions de joie, des émotions de plaisir, ça va plutôt être de l'énergie haute. Du coup, peut-être que ses actions, lui, il va oser prendre la parole en classe parce que voilà, il sent qu'il a suffisamment confiance en lui pour oser y aller. Et le résultat, du coup, c'est qu'il va être fier de lui. Et derrière, là, on va tomber dans un cercle vertueux parce que plus il va être fier de lui parce qu'il a osé, plus ça sera facile ensuite d'oser parce qu'il sentira qu'il a ses ressources en lui. Donc, ça va vraiment être intéressant dans votre façon de parler à vos enfants, d'avoir un discours le plus positif possible, de venir au maximum souligner les bons comportements, parce que ça va venir nourrir cette estime de lui qui va l'aider à avoir une attitude positive et qui va venir colorer toute sa journée. Parce que voilà, je pense que vous l'avez déjà vécu, hein, mais quand le matin on se lève en étant pas bien, en se trouvant nul, il y a des jours où on se lève et on n'est pas au top, et tout ce qu'on va vivre dans la journée, on va l'interpréter à travers ce filtre-là, donc on va avoir plus tendance à voir notre journée de façon négative. Alors que les jours où on est au top, qu'on a une super énergie, qu'on se sent super bien, on vit cette journée-là aussi à travers ce filtre-là. Et du coup, on a tendance à, même des événements qui en temps normal auraient pu nous contrarier, ces jours-là, ils ne nous paraissent pas si graves que ça parce qu'on a vraiment ce filtre qui nous aide à relativiser. Nos enfants, c'est la même chose, et plus tôt on leur apprend à avoir ce mécanisme-là et que ce soit naturel pour eux, plus c'est un cadeau que vous leur faites pour le reste de leur vie. Donc là aussi, dans la masterclass, je vous proposerai un outil concret à mettre en place le matin pour que ce soit facile et rapide de leur proposer ça avant de partir à l'école pour vraiment qu'ils puissent mettre en place ce filtre à long terme pour vraiment pouvoir avoir cet état d'esprit positif. Est-ce que ça va par rapport au matin? Du coup, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est tout bon pour vous? Alors, du coup, je n'ai pas de caméra, donc je ne vois pas si c'est OK pour vous. N'hésitez pas à les mettre si vous le souhaitez. C'est sympa pour moi d'avoir des petits visages en face de moi. Merci. C'est top. OK, bon, nickel. Alors, on continue. Alors, juste pour la masterclass, du coup, je séparerai le matin en 2 parties. Je mettrai le réveil et juste avant de partir à l'école pour que vous ayez un maximum d'outils pour vraiment créer votre trousse à outils, vous, en fonction de ce que vous vivez au quotidien. Pour le retour de l'école, du coup. Là, ça va être intéressant, d'autant plus si vos enfants, ils ont des devoirs. Alors, cette partie-là, ça va dépendre aussi à quelle heure vous récupérez vos enfants. Peut-être que vous les récupérez plus tard, que le goûter, par exemple, c'est pas vous qui le faites. Mais voilà, le retour de l'école, ça peut vraiment, toutes ces parties-là, ça va vous aider à mettre vos enfants pour faire les devoirs ensuite. Donc la première étape, je vous disais que l'alimentation, pour moi, c'est un point important. Mais là, on va parler du coup du goûter. Le goûter, c'est comme le matin, on va essayer d'aller le plus loin possible, on va s'éloigner au maximum de tout ce qui est sucre raffiné parce qu'on va retomber sur les mêmes problèmes que ce que je vous ai parlé au début. C'est-à-dire que ce sucre, il va venir provoquer un pic de glycémie. Donc votre enfant, il va se retrouver avec plein d'énergie sur le moment. Et du coup, pardon, je lisais le commentaire en même temps, ça m'a coupé dans ce que je disais. Et du coup, ce pic d'énergie, du coup, derrière, pour dire à votre enfant qu'il faut aller s'asseoir et faire les devoirs, c'est compliqué. Parce que là, il déborde d'énergie, il a envie d'aller le dépenser, il a plus envie d'aller courir, crier et sauter que de s'asseoir sur une chaise et de faire ses devoirs. Donc là encore, ça va être intéressant de proposer des goûters à vos enfants qui soient le moins riches en sucre industriel possible. Donc ça peut être en faisant des goûters chez vous maison. Alors je vous dis bien qu'en semaine, c'est compliqué pour vous, vous n'avez pas forcément le temps de faire des goûters. Mais n'hésitez pas le week-end, par exemple, quand vous faites un cake, d'en faire 2. Parce que du coup, doubler les proportions, ça ne prend pas tant de temps que ça. C'est la même recette que vous faites, sauf que vous doublez les proportions. Et le deuxième cake, en fait, vous le coupez en tranches et vous le congelez. Et du coup, la tranche, vous la sortez le matin, vous la laissez décongeler ou vous la passez au grille-pain si vous avez oublié de la décongeler. Et ça fonctionne super bien. Et ça permet à votre enfant que vous ayez fait, vous, le goûter. Et du coup, vous avez pu maîtriser et les ingrédients et le taux de sucre que vous avez mis dedans. Mais ça peut être aussi des fruits, tout simplement. Ça peut être des oléagineux, des fruits secs. Un goûter qui fonctionne très bien, ça peut être une banane avec du chocolat, alors au moins à 70%. En dessous de 70%, on est sur des taux trop riches en sucre, à nouveau. Mais sur du chocolat à au moins 70%. Et l'intérêt de faire la combinaison banane et chocolat, c'est qu'on est sur des aliments qui sont riches en tryptophane. Ce tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, qui est elle-même précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du coucher, enfin du dodo, du sommeil.
Donc, vous voyez, ça va venir en plus préparer la fin de journée pour notre enfant. On peut les congeler. Vous parlez du cake, du coup? Oui. Oui, le cake, on peut le congeler sans aucun problème. Ça se congèle très, très bien et du coup, ça marche très bien. Vous pouvez congeler des pancakes, vous pouvez congeler plein de choses comme ça. Oui, ça fonctionne super bien. Et du coup, ça se décongèle soit le soir, soit le matin, si vous y pensez. Et si vraiment vous avez oublié, vous passez ça au grille-pain, ça fonctionne super bien. Et du coup, ça permet de faire des petits goûters à l'avance, quoi. Donc voilà, donc l'idée du goûter, ça va être aussi derrière de ne pas provoquer ces pics d'énergie parce que et ça va venir vous compliquer la tâche des devoirs, mais aussi ça risque de venir entraver au moment du sommeil parce que du coup, il a trop d'énergie qui sont retombées ensuite et il aura une nouveau envie de sucre au moment du repas du soir. Et tout ça, ça va venir vous perturber sur le coucher aussi. La deuxième étape quand on rentre de l'école, c'est de leur proposer de bouger. Parce que souvent dans la journée à l'école, on aura plus sollicité au niveau de la tête, un petit peu du corps, parce qu'il y a quand même les récrés, tout ça, où ils ont pu bouger, où ils ont eu des cours de sport, mais c'est quand même pas non plus énorme. Du coup, c'est pareil, si dès qu'ils rentrent à la maison, vous les faites réasseoir pour faire les devoirs, c'est quand même compliqué pour eux quoi, de devoir à nouveau être bloqués dans le mouvement. Donc, de pouvoir leur proposer un temps, alors attention, un temps chronométré, c'est-à-dire leur dire, voilà, là, tu as 10 minutes ou un quart d'heure où tu peux aller faire du vélo, tu peux aller courir, tu peux aller sauter, où tu peux danser, tu peux vraiment te dépenser. Mais par contre, sur un temps limité. Parce que si vous les envoyez en disant, allez, tu vas jouer un moment et je t'appelle quand c'est les devoirs, vous ne récupérez jamais votre enfant. Donc vraiment, voilà. Vous pouvez avoir des petits chronomètres. Soit vous mettez un chronomètre sur votre téléphone qui sonne, soit nous, on a un système, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Time Timer. Alors, il y a plein d'autres marques maintenant qui font le même principe, mais en fait, quand on tourne, il y a une partie qui devient rouge pour lui signifier en fait ce que correspond le temps que vous lui donnez. Alors, c'est plus valable pour les plus petits parce que 10-15 minutes, ça ne leur parle pas forcément, mais c'est des systèmes qui sont intéressants parce que ça leur permet de se rendre compte du temps, de ce que ça représente. Mais en tout cas, voilà, laissez-leur un temps qui soit limité pour pouvoir ensuite les récupérer pour les devoirs. Et puis, juste avant les devoirs, leur proposer une respiration parce que ça va faire redescendre l'énergie, ça va venir la ramener dans le corps, justement, les faire reposer pour pouvoir ensuite se concentrer sur les devoirs. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Là encore, dans la masterclass, je vous proposerai un petit outil pour leur proposer des respirations qui se rapprochent de la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque, mais ça permet aux enfants de mieux se concentrer, de mieux apprendre. Donc, ça va venir vraiment faciliter cet apprentissage derrière. Donc, je vous donnerai un petit outil qui est assez ludique pour les enfants pour pouvoir mettre ça en place. Ensuite, là, à nouveau, on va venir leur proposer de vider leur vase émotionnel parce qu'il a pu se passer plein de choses dans leur journée. Et une fois de plus, les enfants, c'est comme nous. Si quand dans notre journée, on a été contrarié par quelque chose, on s'est pris la tête avec quelqu'un, on s'est engueulé avec notre conjoint le matin, et on a moins la tête à travailler. On va être plus là à ressasser ce qui s'est passé, à venir réfléchir à tout ça. Et notre enfant, c'est la même chose. S'il a eu des contrariétés dans sa journée, qu'il s'est pris la tête avec un de ses petits copains, ou que, je ne sais pas, le prof lui a fait une remarque qui l'a blessé, et du coup, il va avoir du mal à avoir la tête au devoir parce que du coup, il va plus être dans cette émotion-là, à venir ressasser cette histoire-là. Donc, de lui proposer de vider son vase émotionnel, ça va pouvoir l'aider à vider ça et à passer à autre chose. Donc, vous pouvez à nouveau utiliser la météo des émotions comme je vous ai proposé au début pour voir déjà quelle est sa météo. Et puis, s'il a envie de partager, ça peut être de lui offrir un temps de parole où il peut échanger avec vous pour que vous puissiez l'accompagner dans cette émotion. Mais ça peut être aussi, vous pouvez lui proposer aussi, avant de faire ses devoirs, du coup, de passer par le dessin, par exemple, si c'est quelque chose qui l'aide à exprimer cette émotion, que il puisse la dessiner ou qu'il puisse, par exemple, déchirer une feuille, qu'il ait un moyen d'extérioriser s'il en a besoin pour pouvoir ensuite passer tranquillement à ses devoirs. Et puis, du coup, on va passer à la tête. Et là, on va encore retrouver un mélange de l'essentiel, donc avec un mélange qui s'appelle Thinker. Donc, ce mélange, c'est aussi un mélange qui est spécifique pour les enfants et qui a été créé vraiment pour les aider à être concentrés. Donc, c'est vraiment un mélange qui est fait pour les aider à rester focus sur leurs devoirs, les aider à apprendre. Ça va aussi favoriser l'apprentissage. Et du coup, on peut l'utiliser juste avant les devoirs, donc soit en le respirant, ils peuvent en mettre sur eux aussi, et ça va les aider à passer sur ce mode devoir. Et là où c'est intéressant quand on passe sur les routines, c'est que le fait que l'odeur, à force de l'utiliser, le cerveau il va faire le lien que quand il sent cette odeur, c'est qu'il est temps de travailler et de se mettre au devoir. Ça crée vraiment aussi une habitude qui va limiter les temps de discussion et qui va faciliter cette mise en place des devoirs. Et puis, comme on l'a fait au début, de fixer des objectifs. Alors, par exemple, pour les petits, ça peut être de prendre un système de post-it. Et imaginons que dans les devoirs, ils ont une poésie et un exercice de maths à faire. Sur un premier post-it, vous lui marquez poésie. Sur le deuxième, vous marquez mathématiques ou exercice de maths. Et du coup, quand il va avoir fini, par exemple, d'apprendre sa poésie, il va pouvoir prendre ce post-it, le déchirer ou le mettre en boule et l'amener à la poubelle. Et du coup, ça a deux intérêts. Le premier, c'est que c'est concret. Il voit qu'il avance
dans ce qu'il a à faire dans ses devoirs, parce que des fois, quand on leur dit juste ta poésie et ton exercice de maths, ça reste assez flou pour eux. Alors que là, concrètement, ils voient, c'est 2 possibles que j'ai à faire. Déjà, j'en ai fait un, j'ai fait la moitié, c'est génial. Donc ça, c'est déjà concret. Et l'autre intérêt, c'est que du coup, il va pouvoir aller l'emmener à la poubelle, par exemple. Il faut mettre, je sais pas, un système de panier de basket où il peut le jeter. Mais en tout cas, ça va le ramener dans son corps. Et donc, ça va l'aider à se reconcentrer. Parce qu'il faut savoir que les enfants, comme nous, en moyenne, on a un temps de concentration qui est de 10 minutes. Au-delà de 10 minutes, l'attention, elle commence à baisser. Donc, vous voyez, c'est très, très court. Donc, normalement, les enfants, jusqu'à 8-9 ans, ils ne devraient pas avoir plus de 15-20 minutes de devoir. C'est déjà beaucoup. Hein. Et bon, après, ça va beaucoup dépendre des instituts et des professeurs. Oui, je vois, Amandine. Mais voilà, mais il faut bien se mettre en tête, donc c'est important si votre enfant il a beaucoup de devoirs, au bout de 10-15 minutes de lui proposer une pause. Donc si c'est par exemple la fin d'un devoir, ça peut être l'occasion de prendre le post-it, de l'amener à la poubelle parce que ça va permettre d'avoir un mouvement. Mais s'il a beaucoup de devoirs, de lui proposer des petites pauses. Alors toujours pareil, chronométré avec un temps ou juste de lui dire, parce que sinon vous allez perdre, sinon vous voyez jouer au Lego, il ne devra jamais faire la suite des devoirs. Mais de lui dire, voilà, tu peux aller, si vous avez un trampoline d'intérieur, d'extérieur, enfin voilà. Ça peut être des solutions, mais en tout cas, lui proposer du mouvement, ça va l'aider à se reconcentrer et à ramener l'énergie pour qu'il puisse continuer. Oui, un quart d'heure maximum, normalement, ça serait... À vrai dire, il y a même une loi qui interdit les devoirs. Donc, logiquement, nos enfants ne devraient pas avoir de devoirs à la maison. Malheureusement, c'est pas souvent le cas. Mais en tout cas, voilà, essayez au maximum pour eux aussi de ne pas dépasser, parce que c'est important, ils ont passé énormément de temps déjà à l'école, on a beaucoup sollicité l'apprentissage. Donc, le soir, c'est aussi important qu'ils puissent avoir un temps où il faut autre chose, où ils sortent de ça. Enfin, moi, je sais, quand j'ai fini mes études, j'étais apprentie, donc je travaillais et je faisais mes études en parallèle. Quand j'ai fini ça et que je suis rentrée à la maison et que je savais que j'avais rien à faire, mais quel bonheur! Même si après, on a toutes les contraintes de la maison quand on devient maman, mais voilà. On peut donner les leçons et jamais de devoir écrire. Ouais, mais ça, je pense que ça dépend malheureusement beaucoup des professeurs. Je suis pas sûre que tout le monde soit sensibilisé à ça. De plus en plus peut-être, mais je pense qu'il y a encore un peu des écoles où il y a quand même pas mal de devoirs. Donc voilà par rapport à ça. Est-ce que ça va par rapport au retour de l'école du coup? C'est tout bon pour vous? Pas de questions particulières? A priori, c'est tout bon. Donc on va passer au soir. Super. Et je reviens sur l'alimentation, parce que vous l'avez vu, c'est mon leitmotiv, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Et là, le soir, l'alimentation. Alors, ce que je vais vous dire pour le soir, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à midi. Parce que c'est vrai que sur le principe que je vous ai présenté là, moi, je suis partie du principe que les enfants restaient toute la journée à l'école, parce que nous, c'est comme ça se passe chez nous. Enfin, soit ils sont toute la journée à l'école, soit on les récupère à midi, ils ne retournent pas après. Mais du coup, je suis partie là-dessus. Mais si jamais vous récupérez vos enfants à midi, ce que je vais vous expliquer sur le temps du soir, vous pouvez sans problème le transposer sur le temps de midi. Et au niveau de l'alimentation, la seule différence qu'on fera avec le temps de midi, c'est que si vous donnez des protéines animales, si vous donnez de la viande, du poisson, des œufs, ça se fera sur le temps de midi. Le soir, au maximum, on va éviter tout ce qui est protéines animales, on va favoriser les protéines végétales, tout ce qui est notamment les légumineuses. Pourquoi? Parce que les protéines animales, c'est très difficile à digérer pour nous. Et donc, quand le corps digère les protéines animales, ça fait augmenter notre température corporelle. Et pour pouvoir s'endormir, en fait, le corps, il a besoin, au contraire, de diminuer d'un demi-degré sa température. Donc, forcément, si votre enfant mange des protéines le soir, alors on est tous différents, il y a des gens où ça a moins d'impact que d'autres. Mais si votre enfant, en tout cas, il a des difficultés d'endormissement, n'hésitez pas déjà à commencer par regarder de ce côté-là, parce que ça peut déjà faire une différence, parce que sinon, le temps que le corps redescende en température, ça peut être très long avant que du coup l'enfant puisse s'endormir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le soir, du coup, on favorisera aussi tout ce qui est, enfin le soir et le midi d'ailleurs, de façon générale en fait, tout ce qui est céréales complètes. Donc, on va éviter tout ce qui est pâte blanche, riz blanc, semoule blanche, pain blanc, toutes ces choses-là, parce que on se retrouve rattaché au problème du sucre rapide, parce que tout ça, en fait, c'est des sucres raffinés. Et donc, on va se retrouver sur de la digestion rapide et on se retrouve sur des pics d'énergie qui vont être, encore une fois, venir compliquer l'endormissement et compliquer l'état de l'enfant. Donc, au maximum, on va partir sur tout ce qui est céréales complètes, donc les pâtes complètes, le riz complet. On peut passer par du demi-complet pour faire une étape intermédiaire si c'est difficile pour les enfants. Et après, aujourd'hui, on trouve aussi plein d'autres céréales. Ça peut être du boulgour, du quinoa, du sarrasin. Voilà, il y a plein de possibilités, de l'épeautre. Enfin, il y a plein de choses. Donc, n'hésitez pas à varier les protéines parce que là encore, les protéines, pardon, rien à voir. Les céréales. Parce que chaque céréale apporte des vitamines et des nutriments qui sont différents. Donc, le fait de varier les apports, ça va être vraiment important pour apporter un maximum de nutriments et de vitamines à vos enfants. Donc, vraiment, au maximum, allez là-dessus. Et puis, si vos enfants consomment des produits laitiers, on va éviter au maximum les produits laitiers de vache parce que c'est pareil, c'est assez difficile à digérer. Et en plus,
Ça vient encrasser le corps. Donc, ça peut amener aussi des enfants qui sont souvent malades, ça peut être lié à ça. On va plutôt favoriser du lait de chèvre ou du lait de brebis, voire des laits comme du lait de soja à leur façon ponctuelle ou des laits de coco. Enfin, maintenant, on trouve plein de yaourts, plein de laits différents. Ça peut se faire aussi très bien à la maison, hein, ça se fait très bien soi-même. Parce que voilà, c'est vraiment l'idée, une fois de plus, hein, de... Pardon, je vais rentrer juste quelqu'un. Une fois de plus, ça va être d'apporter de la variété là encore. Et de garder en tête que les produits laitiers, ce n'est pas une obligation, hein. Ce n'est pas nos amis pour la vie, comme on nous dit souvent. Loin de là. Si votre enfant il a une alimentation équilibrée, qui mange suffisamment de légumes et que vous lui donnez en plus des oléagineux, le calcium, il le trouvera dans ces produits-là. Le calcium des produits laitiers, c'est pas forcément un calcium de très très bonne qualité pour notre corps. On a tendance à l'accumuler en fait au lieu de l'absorber. D'où tous les problèmes d'ostéoporose dans nos pays à nous. Bon, après, ça, c'est tout un autre débat, le lait. Mais en tout cas, voilà, si au maximum vous pouvez éviter le lait de vache, ça va vous apporter aussi beaucoup de confort au quotidien. Et puis, si votre enfant, donc au maximum choisir des produits laitiers de nature. Et si votre enfant il a besoin de sucré, vous pouvez tout simplement couper des fruits et les mélanger au yaourt. Chez nous, ça fonctionne très bien. Nous, les produits laitiers, c'est pas du tout tous les jours, mais quand mon fils en mange, souvent on coupe les fruits en morceaux dans le yaourt. Et ça évite de rajouter du sucre. Et du coup, ça favorise et le fait de manger des fruits et le fait de manger des yaourts sans sucre. Donc ça peut être une astuce qui peut être intéressante pour ça. Ensuite, le soir, on va venir, alors là, cette fois, on ne va pas venir vider le réservoir émotionnel, on va venir remplir le réservoir d'amour, parce que nos enfants, ils ont été coupés de nous toute la journée, donc c'est important de venir leur remplir leur réservoir. Donc, l'image que je donne, ce n'est pas de moi, c'est Isabelle Filiosa qui a développé ce concept-là. En fait, nos enfants, c'est en gros comme une voiture. Ils ont un réservoir d'essence, en gros, et ce réservoir d'essence, il se vide très vite. Plus ils sont petits, plus le réservoir se vide rapidement. Donc, il va falloir venir remplir très souvent. Et plus ils sont grands, plus on pourra le faire de façon plus ponctuelle. Mais voilà, c'est vraiment ça l'image, hein, c'est de vous imaginer une voiture, elle ne peut plus avancer si elle n'a plus d'essence. Et votre enfant, c'est la même chose, son essence à lui, c'est l'amour. Et notamment quand vous rentrez à la maison, si vous avez un enfant qui ne vous lâche pas, qui est tout le temps collé à vous, qui vient vous solliciter toutes les 30 secondes, qui vous épuise, entre guillemets, ça peut être typiquement que son réservoir est vide. Donc, vous gagnerez plus de temps à lui accorder 5-10 minutes tout de suite en arrivant, avant de faire tout ce que vous avez à faire, parce que souvent, on va leur dire « Attends, je fais à manger, je fais ça, et puis après, je joue avec toi, je prends un temps avec toi. » En fait, il vaut mieux faire le contraire, parce qu'une fois que son réservoir il sera plein, il sera plus capable de jouer tout seul ou de s'occuper tout seul sans venir vous solliciter. Donc, ça peut être un temps de lecture, ça peut être un temps de jeu si vous pouvez, ça peut être aussi tout simplement de cuisiner avec vous si vous avez le temps de le faire avec lui, ça peut être aussi une façon de faire. Mais en tout cas, plus vous lui accorderez un temps de qualité, et ce temps-là, ça veut dire que vous n'êtes ni sur votre téléphone portable, ni à réfléchir au repas du soir, ni sur le to-do list. C'est vraiment un temps que vous êtes consacré à votre enfant pendant 5-10 minutes, vous accordez ça. Ça peut être une fois de plus de mettre un chrono si c'est plus facile pour vous de savoir que ce temps, il a une fin. Et une fin qui ne dépend pas de vous, c'est le chronomètre qui sonne qui dit que c'est fini. Ce n'est pas vous qui dites que c'est terminé. Des fois, ça peut être plus facile avec les enfants. Mais vraiment, voilà, c'est important de leur consacrer ce temps-là parce que ça va venir remplir ce réservoir et donc ça va être plus facile pour eux ensuite d'être un petit peu plus autonomes. Et puis, vous allez pouvoir diffuser des huiles essentielles. Et là, le mélange que moi, je vous recommande, c'est le mélange qui s'appelle Serenity. C'est un mélange qui a été créé pour aider à apaiser, à lâcher prise, à tranquilliser. Donc, en fin de journée, il est intéressant à diffuser parce qu'il va venir tranquilliser et apaiser vos enfants et les préparer à dormir ensuite parce que ça va venir commencer à lancer tout le cycle de l'endormissement. Et il va être intéressant aussi parce qu'il va venir agir sur vous. Donc, il va venir aussi vous détendre et vous apaiser parce que, mine de rien, vous aussi, vous avez votre journée dans les pattes qui s'est plus ou moins bien passée selon les jours. Vous avez votre état de fatigue, donc plus tout le monde est apaisé et serein, plus la fin de journée se fera tranquillement aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant de venir s'appuyer sur les huiles essentielles en fin de journée parce qu'elles vont vraiment venir travailler cet état émotionnel. Parce qu'en plus, elles sont en lien directement avec notre cerveau émotionnel du fait que l'odorat et le cerveau émotionnel sont liés directement. C'est le seul sens qui ne passe pas par le néocortex, donc par la partie réflexion, mais qui est lié directement à notre cerveau des émotions. Donc vraiment profiter de ces bienfaits-là sur les huiles essentielles. Parce que du coup, inconsciemment, dans tous les cas, elles vont agir, même sur les personnes qui sont réfractaires aux huiles, ça, pour le coup, elles ne le contrôlent pas. Donc voilà, ça va être vraiment intéressant à ce moment-là de venir apaiser l'atmosphère générale. Et puis le soir, c'est aussi intéressant d'avoir un moment de partage. Ce moment, il va vous permettre, ça peut être par exemple, nous c'est un moment qu'on fait au moment du repas. Et c'est un moment où en général, on en profite pour que notre enfant puisse nous raconter un petit peu sa journée. Alors, il y a des enfants qui n'aiment pas raconter leur journée, et ça, c'est OK aussi, hein, il faut le respecter. Mais pour les enfants qui ont besoin, ça peut être vraiment un moment où vous pouvez leur consacrer du temps, d'être à l'écoute de ce qu'ils racontent. Et ce qui va être important, c'est de jouer le jeu, c'est-à-dire de vous aussi raconter la journée.
Donc, dans la partie de ce que vous pouvez raconter, il y a peut-être des choses qui ne m'y regardent pas, hein, mais en tout cas, en gros, leur raconter un petit peu comment s'est passée votre journée. Parce que pour les enfants, ce que nous, en tant que parents, on fait une fois qu'on les a posés à l'école, c'est un grand mystère. Enfin, à l'école ou avant, selon comment s'organise votre journée. Mais pour eux, voilà, c'est très mystérieux de savoir ce que les parents peuvent bien faire dans leur journée. Donc, de les faire partager ce temps, de leur faire un petit peu, de les faire un petit peu rentrer dans notre monde à nous et d'un peu comprendre ce que c'est nos journées à nous. C'est vraiment intéressant. Et ça va aussi pousser les enfants qui ont plus de mal justement à partager, à leur tour le faire petit à petit. Alors, ça ne se fera peut-être pas dès les premiers temps, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il aura lui aussi envie de commencer à raconter des petites anecdotes qui lui sont arrivées parce qu'il voit les autres le faire et que on apprend par les neurones miroirs et on a envie de faire ce que les autres font par ça. Du coup, ça peut aussi amener ce partage-là. Et c'est un temps où ça peut être intéressant aussi de proposer de chacun partager ce qu'on a préféré dans notre journée. Donc, dans les premiers temps où vous le faites, ça peut être juste un moment de la journée. Et puis, petit à petit, chez nous, il n'y a pas de limite. En fait, c'est juste qu'est-ce qu'on a préféré dans notre journée. On n'a pas mis de nombre particulier. On fait juste, voilà. Donc, il y a des jours où on a tout aimé, on a passé une super journée, c'était génial. Puis, il y a des jours où c'est un petit peu plus compliqué de trouver. Mais justement, c'est ces jours-là où c'est le plus important. Bon après-midi, du coup, Amandine, à bientôt. Ça va être le plus important de venir faire cet exercice-là, de partager les moments qu'on a préférés, parce que c'est là que les enfants ils ont le plus besoin de se rendre compte et que ça va venir installer encore une fois cet état d'esprit positif. Typiquement, le jour où il va vous dire non mais ma journée à l'école elle était horrible, mes copains ils n'étaient pas sympas, enfin, voilà, c'était vraiment l'enfer, de venir vraiment les aider à trouver ce qu'il y avait quand même de chouette. Peut-être que ce jour-là, je sais pas, il y avait leur repas préféré à la cantine, ou peut-être qu'il y a quand même un copain qui a été sympa, ou peut-être que le prof a dit un truc qu'ils ont bien aimé. Enfin, voilà. Ça va être peut-être de vraiment les aider, de les aiguiller si au début c'est dur, mais c'est important vraiment de les aider à faire ce chemin-là. De la même façon, c'est valable pour nous. Hein. Moi, je suis plus salariée, donc c'est vrai que c'est plus facile d'avoir des moments positifs dans ma journée parce que je l'organise comme je veux. Mais mon conjoint qui, lui, est salarié, c'est vrai que ça arrive des fois le soir qui rentre et qui me dit aujourd'hui, c'était l'enfer, j'ai passé une journée pourrie, en gros. Et quand on partage justement ce temps de bonne journée, il va nous dire moi, ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est de vous retrouver à la maison ce soir et voilà, de voir les enfants, de passer un temps avec eux. Et c'est là que c'est important aussi de faire l'exercice de dire ok, ça c'était chouette et c'est déjà super qu'il y ait ça dans ta journée. Mais sur ton temps au travail, qu'est-ce qu'il y avait qui était quand même bien? Parce qu'il y a sûrement eu quelque chose dans cette journée-là qui était quand même positif. Ou parfois, ça va être parce que tout simplement, il a fini de bosser sur un dossier qui lui prenait la tête depuis un moment. Et du coup, ça s'est noyé dans tout le reste de ce qu'il a saoulé sur le reste de la journée. Et ça va lui permettre de ressortir ça qui est chouette. Et en fait, le cerveau, au lieu de se focaliser sur tout ce qu'il a posé problème dans la journée, il va pouvoir se focaliser sur ce moment positif. Et plus on apprend au cerveau à faire cette démarche-là, plus on va voir le verre à moitié plein, que ce soit pour nous ou pour nos enfants. Mais c'est intéressant aussi de faire la démarche pour nous, puisque nos enfants, apprenant en nous observant, notamment grâce aux neurones miroirs, plus nous, on est positif, plus eux, ça les impacte et ils le sont aussi. Donc, c'est vraiment intéressant à tous les niveaux de la famille de faire ce travail-là. Est-ce que ça va du coup toujours pour le soir aussi? Et du coup, on va passer au moment du coucher. Donc, au moment du coucher, là, ça va être important de revenir à soi. Donc, comme le moment... Merci, Yasmine, nickel. Comme le moment du matin, on a réveillé le corps pour aider à sortir du lit, et bien là, on va venir plus ramener l'énergie dans le corps pour venir s'apaiser et pouvoir lâcher prise. Donc là encore, ça peut se faire par des mouvements. Si vous avez, par exemple, si vous adorez le yoga, ça peut être à l'avance de repérer des petites postures de yoga que vous pouvez proposer à votre enfant. Je vous proposerai des liens dans les masterclass pour que vous ayez ces postures, vous puissiez trouver celles qui vous parlent. Ça peut être donc de passer par ça. Ça peut être aussi de passer par le massage. Le massage, ça va être super intéressant pour les enfants parce que ça va venir à la fois ramener dans le corps, donc ça les aide à comprendre leurs limites. Et ça, c'est très important pour les enfants de prendre conscience de ses limites. Donc le massage, c'est hyper important dès tout petit. Et ça va aussi être intéressant parce que ça vient renforcer le lien entre la personne qui masse et l'enfant. Ça vient augmenter le lien d'attachement. Donc ça, ça va venir remplir le réservoir d'amour et ça va venir augmenter le sentiment de sécurité. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Enfin, le massage, ça a énormément de vertus, ça en a bien plus que ça, mais par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, vraiment, ça, c'est vraiment chouette. Et on va pouvoir bien combiner avec les huiles essentielles dont je vous parle là, et notamment le mélange calmeur. Donc, on va pouvoir mettre du calmeur sur notre enfant. Donc, ça peut être sous les pieds, ça peut être sur le dos, ça peut être sur la poitrine. Et on va pouvoir venir le masser. Donc, ça peut être à la demande, ça peut être... Nous, on a carrément une panière de massage le soir, où on a plein de petits ustensiles différents pour masser. Donc, il y a des gants de massage, il y a un petit appareil qui vibre, il y a des petits pinceaux de peinture pour stimuler le corps de différentes façons. Voilà. Et du coup, c'est un vrai moment pour mon fils, pour qui coucher, c'était quelque chose de très, très difficile.
Depuis qu'on a mis ça en place, voilà, lui, il est super content d'aller se coucher. Il n'y a plus jamais eu besoin de discuter du jour où on a mis ça en place pour aller se coucher parce qu'il adore ce temps de massage où on prend soin de lui, où du coup, il a un temps privilégié avec son parent. Et du coup, derrière, voilà, même s'il ne s'endort pas tout de suite, il est hyper posé dans son lit, il est tranquille. Et ça, c'est vraiment que du bonheur aussi pour nous. Mais vraiment, voilà, le massage, c'est hyper riche. Il y a plein de façons de le faire différents. Et de l'allier aux huiles essentielles, du coup, c'est vraiment le combo gagnant parce qu'on a les avantages du massage, les avantages de l'huile essentielle et les deux ensemble, c'est juste génial. Et puis, c'est un moment aussi où on va venir donner de l'amour à notre enfant et donc remplir toujours ce réservoir d'amour. Donc, ça peut être par des câlins, ça peut être par des je t'aime. À vous de voir la façon dont vous pouvez le faire parce que je sais qu'il y a des personnes où c'est plus compliqué de dire je t'aime ou qui sont moins tactiles et les câlins, c'est plus compliqué. Donc, à vous de voir d'autres manières de proposer. Ça peut être de lui faire des petits cœurs en papier. Enfin, voilà, il y a plein de façons de faire. À vous aussi de réfléchir à comment vous pouvez le proposer si pour vous, le câlin, le je t'aime, c'est difficile. Mais c'est important à ce moment-là aussi de rassurer votre enfant par rapport à ça. Parce que voilà, il faut vraiment, plus il se sentira en sécurité, plus il se sentira bien et son réservoir d'amour sera rempli, plus lâcher prise pour s'endormir, ça sera facile. Parce que vraiment, pour s'endormir, il faut vraiment avoir une grande confiance et se sentir vraiment très bien, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier en fait de s'endormir. C'est vraiment de lâcher prise et de s'abandonner au sommeil. Le corps n'a plus de vigilance, donc ça demande énormément de confiance. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'au niveau de la tête, le soir, ça va être important d'être vigilant sur les peurs et les inquiétudes que peuvent avoir votre enfant. Parce que lui, s'il est dans des peurs, alors moi, par exemple, en ce moment à la maison, il a régulièrement la peur des boules aux cuisses. En plus, 5 ans, c'est un moment-là où les peurs arrivent de toutes parts. Et c'est super important de lui offrir un espace le soir pour pouvoir vider ses peurs, de pouvoir s'en débarrasser. Parce que c'est comme nous, en fait. Si nous, on est dans la peur, on ne peut pas lâcher prise et s'endormir. Nous, la semaine dernière, on a notre système d'alarme qui s'est mis à sonner. Il devait être 11h30 du soir, donc on était couchés. Autant vous dire que quand on a vu qu'il n'y avait rien et qu'on a trouvé tard, je ne me suis pas rendormie en claquant des doigts. Il m'a fallu un certain temps pour que mon corps sorte de l'état de vigilance, s'apaise, lâche prise et ensuite que je puisse m'endormir. Donc là encore, les yeux sont m'attendus. Un grand secours. Moi, j'ai sniffé du Serenity pour pouvoir lâcher prise et m'endormir, mais ça m'a quand même pris un petit temps pour sortir de cet état de vigilance. Notre enfant, c'est pareil. Moi, mon fils, quand il a peur des loups, c'est pas la peine que je vienne le voir en lui disant mais tu sais, mon chéri, les loups, ils peuvent pas rentrer dans la maison. Parce que ça, pour lui, ça ne le rassure pas du tout. Enfin, c'est comme si moi, je vous dis, vous avez à parler devant le public, je vous dis non, mais tu sais, les gens, ils ne vont pas venir te jeter des tomates. C'est pas ça qui va venir apaiser votre système nerveux. C'est vraiment de lui permettre d'avoir un moyen de trouver, de s'apaiser par rapport à ses inquiétudes. Donc là aussi, dans la masterclass, je vous donnerai un outil concret pour pouvoir lui proposer de sortir de ses peurs et de les déposer quelque part pour pouvoir vraiment s'en libérer et pouvoir s'endormir. Mais c'est important de bien comprendre que si votre enfant il a des peurs, il ne faut pas les nier, il ne faut pas les minimiser. Pour lui, elles sont concrètes et plus vous les prendrez j'ai perdu ma phrase. Plus vous les prendrez en considération, voilà. Plus il pourra lâcher prise et s'apaiser pour son enfant. Et puis, la dernière étape de ce rituel, ça peut être tout simplement des bonnes nuits. Donc, ça peut être, par exemple, bonne nuit à plusieurs éléments de sa chambre, ça peut être bonne nuit à plusieurs membres de la famille. Et ça peut l'aider parce que ça remet les choses à sa place. Et là, ça vient à nouveau nourrir son sentiment de sécurité pour se rendre compte que tout est bien à sa place, tout va bien, donc il peut lâcher prise et s'endormir. Moi, je sais que quand j'étais petite, mon rituel pour me coucher, c'était de dire bonne nuit à toute la famille. Alors, ça dure assez longtemps parce qu'on a une assez grande famille. Mais du coup, j'avais vraiment besoin de passer par cette étape pour dire bonjour. Ce n'était pas juste les membres de la famille présents à la maison, c'était toute la famille, donc les oncles, les tantes, les cousins. Mais j'avais vraiment besoin de passer par cette étape-là pour pouvoir lâcher prise et m'endormir. Et plus petite, je sais que ce n'était pas la famille, c'était les peluches. Je disais bonne nuit à mes peluches. J'avais besoin de ça, ça me sécurisait pour pouvoir m'endormir. Donc, vous voyez, ça peut être aussi intéressant de proposer à votre enfant, s'il a du mal à s'endormir le soir, de passer par un de ces rituels, de tester différentes façons de faire. Donc, voilà, la famille, les peluches, les objets de la chambre, mais tout ce qui va lui permettre de voir que les choses sont à leur place et que du coup, il peut se sécuriser et s'endormir. Voilà, est-ce que ça va par rapport au coucher du coup? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Et du coup, là, par rapport à tout ce qu'on a vu, pour que ça fonctionne, il y a 4 points importants. Le premier, ça va être de vous baser sur les routines. Ça, je vous l'ai expliqué, mais vraiment, le fait de se baser sur quelque chose qui devient routinier, qu'on fait tous les jours, ces rituels, ça vous permet de les ancrer dans le quotidien. Et plus vous allez les répéter, plus ça va fonctionner. D'être persévérant, constant et régulier. Alors ça, c'est vraiment hyper important. Les choses ne vont pas forcément fonctionner du jour au lendemain. Ça, vraiment, c'est vraiment important à comprendre. Il y a des enfants qui vont très vite avoir des résultats. Bon, ça m'arrive d'avoir des mamans qui me disent du jour au lendemain, voilà, j'ai utilisé par exemple les huiles ou tel rituel et incroyable, 2 jours plus tard, mon fils, ça se passait super bien pour se coucher. Il y a des cas comme ça et c'est génial. Hein.
Mais il y a des enfants qui ont besoin de plus de temps. Pourquoi? Je pense que vous avez tous entendu qu'on dit qu'il faut 21 jours pour mettre en place une habitude. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il faut, c'est 21 jours pour créer un circuit, un chemin neuronal. Ce chemin neuronal, pour se créer, ça va vraiment dépendre des personnes. En fait, pour imager ça, vous pouvez visualiser, par exemple, vous êtes dans la campagne, vous allez vous promener, et pour aller d'un point A à un point B, vous devez traverser des aires de haute. Le premier jour, vous allez traverser ces herbes, vous allez commencer à créer un chemin. Les herbes, elles vont se coucher quand vous allez passer, mais une fois que vous êtes passé, elles vont se relever. Plus vous allez passer sur ce chemin, plus le chemin va se faire et plus les herbes vont rester couchées. Mais ça va dépendre de la nature des herbes. Il y a des herbes qui vont être plus résistantes et se relever plus régulièrement, puis il y en a qui vont se coucher plus rapidement. Notre chemin neuronal, c'est un peu la même chose. Plus on va l'emprunter, plus les herbes vont se coucher. Mais selon le temps qui est, selon les personnes, en fait, il faudra plus ou moins de temps pour l'ancrer. Mais il faudra bien plus que 3 semaines pour que sur ce chemin, ces herbes, elles se couchent définitivement et pour que ce soit, par exemple, que les herbes aient carrément disparu pour que ça devienne un chemin de terre. Il faudra bien plus que 3 semaines. Chez nos enfants, c'est la même chose. Le circuit neuronal, pour qu'il soit vraiment complètement ancré, il faudra plus de 3 semaines pour que ce soit vraiment mis en place. Mais il y a des enfants pour qui il faudra effectivement moins de temps parce qu'on est tous différents. Mais il faut aussi bien comprendre que quand on fait une pause sur notre chemin, si par exemple pendant 2 mois, les 2 mois de l'été, on arrête d'emprunter ce sentier, des arbres vont commencer à repousser. Et sur notre chemin neuronal, c'est la même chose. Quand on arrête pendant 2 mois, il y a des enfants pour qui il faut plus de temps à la rentrée pour remettre en place toutes ces habitudes parce que le chemin neuronal a déjà commencé à s'effacer. Donc ça, c'est vraiment bien important à comprendre, mais plus vous allez être constant et régulier dans votre pratique, et dans les premiers temps, je vous conseille vraiment d'appliquer tout ça même le week-end, d'éviter de trop sortir de votre routine le week-end parce que y a des enfants qui déjà ça, c'est déstabilisant et ils vont avoir besoin d'un temps à chaque fois pour s'y remettre. Ça sera d'autant plus vrai si vous avez essayé plein de choses avant. Plus vous aurez fait plein d'essais différents, plus votre enfant il aura besoin de voir que les choses, elles s'ancrent vraiment dans le temps. Moi, des fois, j'ai des mamans qui me disent ça marche rapidement, est-ce que rapidement je vais avoir des résultats? En fait, c'est difficile de vous donner un temps parce que chaque enfant est différent. Et après, elles m'expliquent j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça et ça ne marche pas. Et parce qu'en fait, elles attendent des résultats au bout d'une semaine et 15 jours. Et quand elles voient qu'au bout de 15 jours, ça ne marche pas, elles passent à autre chose. Donc l'enfant, il n'a pas le temps de prendre l'habitude réellement. Et du coup, forcément, il n'y a jamais rien qui marche parce que l'enfant, il saute d'une habitude à une autre et il n'y a jamais rien qui s'ancre en lui. Et du coup, ça ne vient pas nourrir ce sentiment de sécurité qui est si important. Et donc, forcément, ça va prendre d'autant plus de temps pour que quelque chose fonctionne. Ça va être important aussi d'être dans le plaisir, parce que si ce n'est pas quelque chose que vous faites dans le plaisir, on est des êtres de plaisir en tant qu'être humain. On a vraiment besoin de faire les choses dans le plaisir. Donc, quand il n'y a pas de plaisir, forcément, notre cerveau, il fait tout pour qu'on ne le fasse pas. Moi, je le vois par exemple avec le sport. Je suis quelqu'un qui n'aime pas spécialement le sport. Quand je décide de reprendre régulièrement des séances de sport, si je ne le fais pas avec une activité qui me fait plaisir, comme par exemple la danse, moi je m'éclate quand je fais de la danse, si je le fais sur une activité qui me plaît moins, très rapidement, mon cerveau il a plein d'excuses pour pas que j'aille le faire. J'ai d'autres choses à faire, j'ai mal quelque part, il y a toujours bien plein d'excuses. Alors que si je suis hyper contente d'aller faire mon cours de danse, forcément, je vais avoir du plaisir et mon cerveau il va bien se rappeler qu'il faut aller le faire puisque c'est chouette de le faire. Là, c'est la même chose, d'essayer de mettre du plaisir, plein de petits, du pétillement dans tout ça, que vos enfants ils aient envie et vous aussi. Plus vous allez le voir comme quelque chose de chouette à mettre en place qui va vous améliorer et pas comme une contrainte, plus ça sera facile que ça fonctionne. Et puis, de le faire dans la bienveillance, c'est ce que je vous expliquais au début, parce qu'il y a des jours où ça fonctionne, il y a des jours où ça fonctionne moins bien. Il y a peut-être des jours où malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire votre routine comme d'habitude, et c'est OK. Peut-être qu'il faudra du coup un petit peu plus de temps pour que ça se mette en place. N'empêche que plus vous allez être dans la bienveillance envers vous et avec votre enfant, plus, une fois de plus, les choses vont pouvoir se mettre en place sur le long terme. Donc voilà, vraiment garder ces 4 points en tête parce que c'est important pour que les choses fonctionnent. Est-ce que tout va bien? Du coup, a priori, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas si vous en avez, c'est le moment. Et puis, du coup, comme je vous disais au début, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose 2 masterclass dans lesquelles on va approfondir. Donc, la première masterclass, elle sera sur le matin, donc sur le réveil et sur avant de partir à l'école. Et la deuxième sera sur le soir, donc comme là, un retour de l'école, soir et coucher, pour vraiment pouvoir voir tous les rituels que vous pouvez mettre et l'idée mettre en place. Et l'idée, c'est que vraiment vous puissiez créer votre trousse à outils à vous, que vous puissiez la personnaliser au maximum pour pouvoir vraiment correspondre aux besoins de vos enfants à vous, en fait. Parce que, comme je vous le disais au début, on est tous différents et on a vraiment besoin de quelque chose qui nous corresponde vraiment par rapport à notre famille. Donc, la première possibilité, c'est de prendre le programme, donc les 2 masterclass, plus les huiles essentielles dont je vous ai parlé tout au long du programme. Et ça, c'est pour un total de 197 €. Et vous pouvez aussi prendre le programme seul sans les huiles essentielles. Donc ça, c'est 97 €. Et pour vous, aujourd'hui, qui est en direct, du coup, je vous propose 10% de réduction supplémentaire sur ces 2 programmes-là. Et pour celles qui prendront les huiles essentielles, donc qui ne sont pas déjà clients de doTERRA pour le coup,
Pour le mois d'octobre, vous avez le droit à 3 cadeaux supplémentaires, donc n'hésitez pas, voilà, quand vous me contacterez, je vous donnerai plus d'informations par rapport à ça. Et donc, pour les personnes qui veulent rejoindre le programme, pour me joindre, donc je vous laisse mon numéro de téléphone, c'est 06 22 99 14 56. Vous pouvez aussi me contacter par mail, mais je suis moins réactive sur les mails, donc n'hésitez pas à m'envoyer directement un SMS sur mon téléphone portable. Parce que voilà, je suis souvent plus avec mon téléphone à proximité, donc je suis plus réactive. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions du coup par rapport à tout ça, soit par rapport à l'atelier, soit par rapport au programme? N'hésitez pas, c'est le moment. Avec plaisir, Camille. Alors, en attendant, je vais juste arrêter le partage et je vais aller vous récupérer le lien pour que vous puissiez télécharger le cadeau. Comme ça vous laisse le temps si vous avez des questions à me poser. Je vous mets ça dans les commentaires. Tac. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le... Ah, tout le monde n'a pas dû l'avoir. Tac, je vous le remets. Voilà. Là, normalement, vous avez le lien qui s'est affiché dans les commentaires. N'hésitez pas à cliquer dessus pour le télécharger. Du coup, vous me dites si c'est tout bon pour vous, comme ça, je sais que ça fonctionne. Tiens. Vous me mettez un petit mot pour me dire que c'est bon, que vous avez pu télécharger, comme ça je sais que ça fonctionne. Et puis pour celles qui le... Alors, pour limiter le temps pour chaque action, le temps de jeu, le temps pour goûter. Alors nous, on a un chrono. Moi, j'ai... alors sur mon téléphone... Ah, bah, du coup, Camille nous a quitté. Tu le verras au pire sur le replay, ou sinon je t'enverrai un petit message. Je lui réponds quand même. Donc moi, tout simplement, je mets, soit je mets un compte sur mon téléphone avec une petite musique sympa, soit, comme vous disiez, j'ai un petit chronomètre time timer, donc on voit en rouge le temps. Et du coup, voilà, je définis toujours le temps avec ça pour que mon enfant, ça lui fait prendre conscience de plus en plus de ce que représente 10-15 minutes. Et ça, c'est plutôt intéressant, surtout avec les enfants. Moi, je vois mon fils maintenant, il a 5 ans et demi, et à force d'utiliser ce système-là, ça lui permet vraiment de mieux se rendre compte quand on dit qu'il a 10 minutes, un quart d'heure de ce que ça représente. Enfin, pour le coup, voilà, des fois, il me le dit, d'ailleurs, il me dit, ah, c'est la moitié du chronomètre quand tu dis 30 minutes. Voilà, du coup, ça a fait un lien pour lui de quelque chose de visuel, de concret. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est bon pour vous le téléchargement? Du coup, vous avez pu cliquer sur le lien, ça marche? Si vous pouvez me dire dans les commentaires. Et puis, si vous voulez bien, je vous mets un petit lien aussi pour mettre un avis sur ma page Facebook par rapport à l'atelier. Ça serait chouette de votre part si vous pouvez mettre un petit commentaire, ça serait super. Voilà, voilà. Alors, du coup, je ne vous entends pas, les filles. Vous pouvez remettre les micros si vous voulez, parce que l'atelier est terminé. Ou si vous voulez mettre un petit mot dans les commentaires pour me dire que c'est tout bon pour vous. Vous avez mis question, vous avez pu cliquer sur ce petit lien et que c'est OK pour vous. Ça serait top si vous me le dire. Alors, pour ma petite de 1 an et demi, par quoi remplacer le lait de croissance? Merci. Alors, ce qui se rapproche le plus du lait de croissance, ça va être le lait de coco. Le lait de coco frais, c'est ce qui est le plus proche du lait maternel, en fait. C'est vraiment la composition la plus proche du lait maternel, donc tu peux le remplacer par ça. Moi, mon fils, alors ma fille, elle est encore allaitée, mais mon fils n'était pas plus trop allaité à cet âge-là. Et du coup, en fait, on variait les laits. On prenait, moi, j'achetais du lait en poudre, l'amande d'or, du lait d'amande, parce que c'est celui où il y a le plus grand taux d'amande. En fait, c'est toi qui rajoutes l'eau, donc tu achètes moins de l'eau que quand tu achètes du lait d'amande tout fait. Et du coup, ça fonctionne très bien. Enfin, il n'y a jamais de carence et ça se passait super bien. Donc, je le mettais, c'est de la poudre, donc ça fonctionne comme le lait en poudre que tu achètes pour les bébés. Et du coup, moi, j'ai acheté ça en magasin bio, ça marchait super bien. Il y avait plein de parfums différents. Enfin, du coup, c'était chouette, il aimait bien ça. Donc, on a fonctionné comme ça à partir du moment où j'ai pu allaiter exclusivement, donc vers 6-7 mois. Il a commencé à prendre ça en complément de la tétée. Mais voilà, tu peux très bien, du moment que tu varies, toujours pareil, si à côté elle mange assez varié, tu peux le faire sans aucun problème. C'est bon pour le lien, bah super. Est-ce que c'est bon pour vous du coup, mesdames? Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, je vais vous laisser tranquillement continuer votre journée. Si vous avez des questions qui viennent plus tard, que ce soit par rapport à l'atelier ou au programme, vous pouvez, si vous avez noté mon téléphone, vous pouvez sans problème m'envoyer des petits SMS, j'y réponds avec plaisir. Vous me contactez par mail via l'adresse que vous recevez, avec laquelle vous recevez mes messages. N'hésitez pas. Et puis donc voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous rappelle, quand vous étiez présente à l'atelier, vous allez voir 10% supplémentaires sur le prix. Voilà, voilà. Bon, bah, a priori, ça a l'air tout bon pour vous. Du coup, je vous souhaite un bel après-midi et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.